Qu'est-ce que tu fais? Hé, arrêtez-vous! C'est pas vrai! Pas de panique, cette vidéo a été générée par intelligence artificielle et il n'y a eu aucun blessé. Mais par contre, ça nous est réellement arrivé. Et forcément, celui qui a causé l'accident a pris la fuite et il n'y a eu aucun témoin. Bonjour à tous, comme je vous le disais juste avant, cette vidéo qui a été générée par intelligence artificielle me sert juste à introduire le sujet dont on va parler aujourd'hui, à savoir les dashcams et une en particulier. Car avec l'arrivée de mon nouveau fourgon aménagé, s'est posé une question, quelle dashcam je vais installer dans ce fourgon, pourquoi et avec quelle capacité. Et aujourd'hui, je vous révèle pourquoi je vous conseille fortement d'installer à l'heure actuelle une dashcam dans vos véhicules, quelle dashcam choisir, et donc là je vais vous parler de la Boatslab G980H. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? On va faire le tour de l'unboxing, je vais vous présenter comment je l'ai installée dans mes véhicules, et puis dans une future vidéo, je vous présenterai les tests de celle-ci et savoir si j'en suis réellement satisfait. Et on commence d'abord avec pourquoi je vous conseille fortement d'installer une dashcam aujourd'hui dans vos véhicules. Il faut savoir qu'en 2024, on a recensé 236 000 délits de fuite en France, suite à un accident. C'est une hausse de 25% par rapport à 2023, et c'est devenu même la 10e cause de délit d'infraction routière en France. C'est juste énorme. En parallèle, on estime que 680 000 personnes roulent sans assurance voiture en France, et que parmi elles, 270 000 au moins roulent sans permis. Et donc vous comprenez bien que ces personnes-là, si elles ont un accident, elles n'ont aucun intérêt à s'arrêter, parce que forcément elles seront en tort. Et il faut savoir que si vous avez un accident sur la route, et que la personne qui a causé l'accident, si c'est pas vous qui êtes en tort, si la personne qui est en tort a causé l'accident et prend la fuite, et que si vous n'avez aucun témoin, il y a de très grandes chances que votre assurance vous désigne comme seul responsable de l'accident, car il n'y a personne d'autre d'identifié. Et je ne vous parle même pas du nombre de véhicules dégradés dans l'année, ou même du nombre de véhicules volés en France chaque année. C'est juste énorme. Maintenant que vous avez compris ça et que vous savez que nous avons eu un accident avec quelqu'un qui a pris la fuite, vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'installe systématiquement une dashcam dans un véhicule. Je ne comprends déjà pas pourquoi c'est pas installé d'office par les constructeurs dans les voitures, ce serait tellement plus simple. Maintenant, je vous explique pourquoi j'ai choisi cette dashcam, la Boatslab G980H. Donc pourquoi j'ai choisi celle-ci, quelles sont les caractéristiques qui m'ont convaincu. Juste avant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette dashcam, je tiens juste à préciser que je n'ai aucun lien commercial avec eux, ils ne m'ont rien promis, ils ne m'ont rien offert et ils ne me sponsorisent pas. Je vous explique juste pourquoi j'ai choisi cette dashcam et comment je vais la tester. Il faut savoir que j'ai déjà eu 4 dashcams par le passé et aucune ne m'a convaincu. Elles avaient du mal à tenir sur le pare-brise, donc elles tombaient régulièrement. Le plastique tenait pas très bien la chaleur et l'exposition au soleil, donc en plus quand elles tombaient, du coup elles étaient cassées. Et puis elles avaient la fâcheuse tendance à planter pendant que je roulais, et donc moi je m'en apercevais pas, mais elles ne filmaient pas. Et donc si j'avais eu un accident à ce moment-là, je n'aurais jamais eu les images pour prouver ce que je pouvais dire aux assurances ou à la police. Pour moi, le gros point fort de cette caméra, c'est qu'elle dispose de 4 caméras qui vont créer 4 vidéos en temps réel. Elle a forcément une caméra frontale qui va filmer ce qui se passe devant vous, devant le véhicule. Elle a aussi une caméra arrière qui va filmer l'arrière du véhicule, donc ce qui vient derrière vous. Mais la grosse nouveauté et le gros point fort aussi, c'est qu'elle dispose de 2 caméras latérales, une à droite et une à gauche, qui vont vous donner toutes les images de droite et gauche de votre véhicule. Donc en simultané, vous allez avoir 4 vidéos qui vont vous raconter tout ce qui se passe autour de votre véhicule. Un autre point fort, c'est sa caméra frontale qui est équipée d'un capteur Sony. Et donc, on va avoir une super qualité d'image à l'avant. Et croyez-moi, ça fait la différence parce que quand vous allez vouloir essayer de lire une plaque d'immatriculation, si votre qualité d'image n'est pas au rendez-vous, vous ne lirez rien du tout. Il faut savoir que cette caméra dispose aussi d'un mode nuit, parce que vous n'allez pas rouler que la journée. Si vous roulez la nuit, c'est important aussi d'avoir les images. Et donc cette dashcam, elle est utile aussi la nuit, et elle dispose d'un mode nuit assez performant d'après la publicité. On testera ça dans la vidéo de test. Cette caméra, elle dispose aussi d'un GPS qui va être super utile, parce que vous allez pouvoir avoir les points GPS sur vos vidéos. Et vous allez même pouvoir avoir la vitesse GPS de votre véhicule enregistrée dans la vidéo. Elle dispose aussi d'un capteur de choc pour se déclencher uniquement en cas de choc.
Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Et enfin, elle dispose forcément de la connectivité Bluetooth Wi-Fi pour se connecter à votre téléphone, car il y a une application qui est disponible sur les stores pour Android et pour iPhone pour piloter cette dashcam. Enfin, cette dashcam, elle est alimentée par une prise USB-C. C'est une prise standard, donc ça, c'est super pratique. Elle est fournie de base avec un cordon d'alimentation sur prise allume-cigare, donc vous pouvez brancher sur l'allume-cigare cette prise et la relier à la dashcam, ou vous pouvez utiliser une prise USB de votre véhicule pour relier à la dashcam, ou alors vous faites ce que j'ai fait, moi j'ai acheté le kit qui est vendu en option, pour brancher directement cette dashcam sur les fusibles du véhicule. Ça a un avantage, c'est déjà plus joli, ça n'encombre pas les prises USB ou les prises allume-cigare, et en plus ça permet à la dashcam d'avoir une alimentation constante, et on verra plus tard à quoi c'est utile. Voilà, vous savez pourquoi maintenant j'ai choisi cette dashcam, la Botzlab G980H. Alors oui, c'est un budget, hein, elle est aux alentours de 200 € ou un peu moins de 200 € suivant les options qu'on prend. Mais au regard de ce qui peut nous arriver avec notre assurance, si on a un accident, qu'il n'y a pas de témoin, qu'il n'y a pas de tiers identifié, je pense que c'est un investissement raisonné. Et on va voir tout à l'heure dans l'unboxing et dans l'installation si déjà je suis convaincu par la qualité du produit. Et puis on verra dans la prochaine vidéo si je suis convaincu après un test grandeur nature. Allez, on a assez parlé de spec, on va tout de suite ouvrir le colis que j'ai reçu dernièrement. Donc je vais vous partager l'ouverture de la boîte. Vous allez pouvoir constater du coup ce qu'il y a dans la boîte, comment c'est présenté, et puis vous allez pouvoir avoir un premier aperçu de la qualité du produit. Voilà, donc ça c'est la boîte que j'ai reçue dans le colis Amazon, car moi j'ai commandé la caméra chez Amazon, donc c'est la Botzlab G980H, qui a bien 4 caméras, 4 canaux. Donc on va ouvrir la boîte. Comme vous voyez, c'est bien ajusté. On a une première pochette avec les éléments de la dashcam qui sont juste en dessous. On va commencer par la pochette. Elle contient du coup un autocollant de rechange. Ça doit être l'autocollant de la dashcam avec des livrets d'instructions. L'autre autocollant, je pense que celui-là, ça doit être celui de la caméra arrière, le plus petit. Pratique si vous voulez les replacer ailleurs. Ça, c'est des instructions, montage, d'attention, premier démarrage rapide, et ça, donc ça c'est les films électrostatiques qu'il faut coller sur le pare-brise avant de coller la caméra dessus. C'est pratique, ça laisse pas de traces du coup et vous pouvez décoller facilement votre dashcam. Et là, eh ben, on retrouve le chiffon pour nettoyer l'objectif de la dashcam, le guide de démarrage rapide, et puis un autocollant si vous voulez le coller sur votre véhicule pour dire que votre véhicule est protégé par une sorte de vidéosurveillance. Donc on continue le déballage de la boîte. Donc on a en premier la carte mémoire, 128 Go de capacité. Après vous pouvez mettre une capacité supérieure si vous voulez, vous pouvez mettre jusqu'à 512. La dashcam elle accepte des micro SD jusqu'à 512. Puis là du coup la dashcam en question, avec petit tour d'horizon de cette dashcam. Vous avez du coup l'objectif principal qui est orientable, donc même si vous collez de travers votre dashcam, vous arrivez quand même à orienter la caméra. Vous avez le support qui est orientable, c'est ça que vous allez coller sur le pare-brise, c'est pratique, il est orientable. Vous avez la prise USB-C pour l'alimentation, la micro USB pour la caméra arrière, et puis l'écran de 3 pouces qui va être pratique. Et de chaque côté, vous avez une prise USB-C qui va servir en fait à brancher les caméras latérales. Ensuite, on a une autre boîte. Et donc logiquement, on va retrouver les caméras latérales, donc un module pour la droite, et puis on va avoir à mon avis l'autre module pour la gauche, donc, avec des prises USB-C, et puis comme vous pouvez le voir, les caméras sur les modules sont orientables, donc vous allez pouvoir les diriger où vous voulez. Et donc on a bien deux modules à brancher, un à droite et un à gauche. Et en dessous, la partie principale de la boîte, on a d'autres boîtes.
Et donc dans la première, la plus grande des boîtes en dessous, on va trouver la caméra arrière qui sera branchée à l'arrière du véhicule. Et comme vous le voyez, ils sont prévoyants chez Botzlab, ils ont fourni beaucoup de câbles. De mémoire, il y a 5 ou 6 mètres, donc c'est pratique même pour les fourgons. Et enfin, le câble d'alimentation qui est dans la dernière boîte. Et d'abord, un petit accessoire super utile pour passer les câbles sous les plastiques de la voiture sans abîmer le plastique. Ça, c'est super pratique pour juste glisser les câbles et les aider à se faufiler sous le plastique. Puis bah, le câble d'alimentation, donc une prise allume-cigare, avec encore un câble généreux et assez long. Et en plus de ça, j'ai reçu dans le carton d'Amazon, j'ai commandé une option à cette dashcam, une option vendue aussi par Botzlab. Hein. C'est un kit de connexion pour brancher sur les fusibles du véhicule. Parce que je ne voulais pas utiliser ni la prise allume-cigare, ni la prise USB du véhicule. Je trouvais plus pratique et plus discret de brancher directement sur les fusibles. Donc j'ai reçu ce kit, vous voyez la boîte en bas. À gauche, donc les fils jaunes et les fils rouges, eh ben, il va falloir choisir le bon connecteur en fonction du type de fusible que vous avez sur votre véhicule. Et comme vous voyez là dans le kit, c'est plutôt bien fait parce que ça s'adapte à n'importe quel véhicule vendu en France. Il faudra utiliser un fil rouge et un fil jaune, suivant donc le type de fusible. Et puis après, vous allez venir les relier eh ben, au fil que vous voyez à droite, au long câble que vous allez dissimuler sous les plastiques et que vous allez faire se faufiler jusqu'à la dashcam avec au bout, vous voyez à droite, la prise USB-C qui va venir se brancher sur la dashcam. Et donc là, vous allez avoir une alimentation qui va venir directement du boîtier de fusible jusqu'à la dashcam. C'est permanent, c'est plutôt discret, c'est bien fait et ça libère vos prises allume-cigare et vos prises USB. Maintenant qu'on a fait ensemble le tour de cette dashcam, qu'on a vu ses spécifications, qu'on a fait l'unboxing, je vous propose de passer à l'installation et je vous propose deux types d'installation. La première dans mon fourgon aménagé qui me sert pour le loisir et puis la seconde dans mon véhicule de tous les jours, dans mon trafic. Pour l'installation sur le fourgon, j'ai choisi une installation via une alimentation par les fusibles. Donc je vais vous montrer comment j'ai installé la caméra, comment je l'ai collée au pare-brise, et puis après comment je l'ai alimentée, parce que c'est quand même pas habituel de venir alimenter une caméra par les fusibles. Et puis dans la vidéo, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ce type d'alimentation. Alors comme vous le voyez, j'ai d'abord collé un film transparent ici sur le pare-brise. J'en ai collé que la moitié, je l'ai coupé en deux. Parce qu'en fait, le film transparent, il est super grand. Moi, j'ai pas besoin de tout ça pour coller la plaque. Et donc, j'ai découpé ce film à la moitié. Je l'ai collé légèrement décentré, comme vous pouvez le voir, sous la partie du rétroviseur intérieur du Fiat Ducato. Et puis après, je suis venu coller la plaque de fixation qui va servir à venir accueillir la base de la caméra, de la dashcam. Et j'ai laissé, vous voyez, un petit jour ici parce qu'en fait la caméra elle vient se clipser de haut en bas. Et donc il faut pouvoir passer la caméra d'abord vers le haut pour venir la clipser et descendre vers le bas. Donc laissez bien un petit jour. En plus ce sera utile parce que vous allez voir, hein, le câble d'alimentation USB-C il est coudé. Et donc il faut aussi lui laisser un peu de jeu. Donc ça c'était la première partie. Donc d'abord le film, ici, la moitié, et puis après je suis venu coller la plaque de fixation. Ensuite on va amener la dashcam en elle-même, donc on va venir la fixer sur la plaque de fixation. Donc vous voyez, hein, je vous disais, c'est légèrement vers le haut, et après vous descendez vers le bas et vous clipsez. Et donc là vous n'avez plus qu'après à orienter la caméra, son module, pour qu'elle regarde la route, et qu'elle ne soit pas trop relevée ou trop vers le bas. Vous voyez que vous pouvez l'incliner vers le haut ou l'incliner vers le bas. C'est à vous de voir, vous allez voir après en fonction de l'image que ça vous donne. Ensuite, on va venir positionner le module de la caméra qui est sur la droite. Donc vous allez voir, hein, c'est bien pensé chez Botzlab. Vous voyez, il y a des aimants en fait, qui me forcent. Là, je le présente à l'envers, le module, et je ne peux pas le mettre dans la fiche USB. Il ne veut pas. Donc je la retourne, je la mets du bon côté, et là, il veut bien. D'ailleurs, il le chope lui-même. Hop, c'est mis. Et donc, vous voyez, maintenant, je peux l'orienter et je mets la caméra vers la direction que je souhaite.
Donc ça, c'était pour la partie droite. Donc on a fait la caméra à droite de la dashcam, et ben on va faire pareil pour la caméra à gauche. Donc toujours pareil, si je le présente à l'envers, j'ai les aimants qui ne volent pas, ça me repousse la caméra. Et donc si je la présente du bon côté, hop, et voilà, c'est fixé. Et pareil, je vais l'orienter où je souhaite, donc soit vers l'arrière du véhicule, soit vers les côtés. Moi je préfère les côtés, je n'ai pas du tout l'intention de filmer l'intérieur de mon véhicule vers l'arrière. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir les gens qui viennent à droite et à gauche sur mes vidéos. Comme je vous le disais, pour alimenter cette dashcam sur mon fourgon, j'ai choisi une alimentation par les fusibles. Et donc il va falloir accéder au fusible du Ducato. Il se trouve juste derrière cette trappe. Sauf que vous allez voir, on va démonter un peu plus que ça. Parce qu'il va falloir aller trouver la masse du véhicule pour faire le moins. Donc on va d'abord démonter cette petite trappe. Puis ensuite on va démonter tout ce module-là. Donc il y a une vis juste derrière, une vis Torx T20. Une ici. Et une ici là-bas, et vous allez voir après, vous n'avez plus qu'à glisser vers le bas le module, et puis à le tirer vers vous, et il se déclipse totalement. Ensuite, il vous reste plus qu'à déclipser la partie plastique. Donc là, il ne faut pas hésiter à tirer un tout petit peu. Vous voyez, ça vient. Et là, vous accédez à l'ensemble et ça s'enlève super facilement. Bien sûr, vous ne perdez pas les vis. Alors, avant de m'intéresser au fusible, comme je ne veux pas que le surplus de câbles reste du côté de la dashcam, j'ai commencé par passer les câbles d'alimentation en partant de la dashcam. Donc j'ai installé la dashcam sur son pare-brise, sur son récepteur, et j'ai connecté le câble d'alimentation, donc la partie USB-C que vous voyez là, je l'ai connecté à la caméra. Et puis j'ai commencé à faire circuler le câble dans le véhicule jusqu'au fusible. Donc là je vous montre comment j'ai fait dans le Fiat Ducato. Je suis passé juste derrière, on voit ici, la partie ici, on voit, donc j'ai fait juste un tout petit tour juste derrière le rétroviseur et je me suis faufilé juste en dessous ici, sous les plastiques. Et alors pour démonter les plastiques, c'est simple, enfin c'est simple, vite dit, il faut desserrer en fait, toutes les vis que vous avez là sur les plastiques, à droite et puis de l'autre côté aussi là-bas, pour pouvoir tirer vers vous un tout petit peu sans le démonter. L'histoire, c'est pas de démonter tout le plastique, mais vous allez pouvoir avoir un peu de jeu, du coup, pour glisser dessous ici le câble, le faire circuler dedans, jusqu'ici. Une fois que votre câble, il arrive juste derrière, là, et en fait, moi, avec l'outil magique, je l'ai fait circuler ici, je l'ai passé juste derrière ça, et donc je suis redescendu tout le long du joint, ici. Et j'ai fait circuler mon câble juste derrière. Donc là, il est derrière, il passe derrière les montants de la porte. Et si je me décale, ensuite il passe ici, juste là, et il arrive derrière. Et je l'ai vu ressortir ici. Ensuite, une fois que votre câble est passé jusqu'à la boîte des fusibles, il va falloir identifier le bon connecteur. Donc là, la doc est plutôt bien faite. Ici, vous avez par marque quel type de connecteur il faut utiliser en fonction de votre véhicule et de la marque de votre véhicule. Donc moi, forcément, j'ai choisi ceux qui correspondent à Renault, sachant que Renault, en fait, c'est comme Nissan, par exemple. Ensuite, une fois que vous avez choisi le bon type de connecteur, et puis si vous avez un doute, vous regardez le type de fusible que vous avez sur votre boîte à fusibles, ça va vite vous renseigner sur quel connecteur utiliser.
Puis ensuite, eh ben, il va falloir identifier où brancher ces fusibles, sur quel fusible les brancher. Alors, pour le fil noir, ben, il va falloir le brancher sur une masse. On verra comment on repère la masse dans le véhicule. Le rouge, il va falloir le brancher sur une alimentation constante. Et le jaune sur une alimentation accessoire. Je vous montre d'abord pour la masse. Donc la masse en général, on la connecte sur une vis qui se trouve juste à côté du boîtier de fusible et qui est connectée au châssis de la voiture. C'est ce qui va faire le moins de notre système d'alimentation. Et donc en général, vous avez des vis qui sont non peintes à côté. Moi j'en ai une qui est là. Je l'ai testée après au multimètre. Je vous montrerai comment on la teste. Mais là, donc vous voyez, je vous montre avec le bout de mon multimètre. C'est cette vis là que j'ai dévissée. Et puis j'ai glissé du coup la partie du fil noir qui était dans le kit. Donc je l'ai glissé, puis j'ai resserré la vis et du coup ça tient. Ensuite, j'ai connecté au fil d'alimentation donc que j'ai fait courir tout le long. Donc sur le fil rouge, j'ai connecté du coup le connecteur rouge et puis logiquement sur le fil jaune, j'ai connecté le connecteur jaune, celui qui correspond au fusible de mon véhicule. Puis après du coup, j'ai connecté ces connecteurs au bon fusible sur le boîtier de mon boîtier de fusible. Donc j'ai choisi celui-là pour le rouge et j'ai choisi celui-là pour le jaune et je vous explique juste après pourquoi. Donc moi sur ma doc, c'est pas marqué à quoi correspondent les fusibles et donc j'étais un peu embêté et donc j'ai pris une photo du coup de l'ensemble ici. Et puis cette photo, je l'ai envoyée à l'IA, au module d'IA de Google, Gemini. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit que mon fourgon c'était un Ducato de 2026. Puis je lui ai dit, sur cette photo, dis-moi à quoi correspond chaque fusible. Donc pour savoir si vos fusibles sont permanents ou si l'alimentation dépend du fait que vous ayez tourné la clé dans le Neumann, c'est plutôt simple. Vous prenez un multimètre, vous le mettez bien en voltmètre, donc en courant continu. Moi je l'ai mis et je l'ai réglé jusqu'à 20 volts, parce que du coup l'alimentation ça ne dépasse pas 20 volts dans un véhicule. Et donc là je viens mettre le noir sur la masse et je viens tester les fusibles. Et donc, si mon fusible, il affiche quelque chose, je vais le voir. Donc là, j'ai 12,5 volts. Donc là, c'est bien, pour ce fusible, c'est bien une alimentation permanente. Moi, j'avais choisi de le mettre sur celui-là, le rouge, l'alimentation permanente, j'ai bien 12,5. Et puis, quand je teste ce fusible-là, j'ai 0, parce que je n'ai pas tourné la clé. Et donc, ce n'est pas une alimentation permanente. Donc voilà comment j'ai déterminé si mon fusible était une alimentation permanente ou pas. Une alimentation permanente, quand vous testez, vous avez toujours du courant dessus. Et puis ceux qui nécessitent d'avoir le courant, qui nécessitent que la clé soit tournée, c'est un fusible accessoire. Voilà, donc maintenant vous savez comment connecter ce kit sur les fusibles. Et donc le rouge sur une alimentation permanente, le jaune sur une alimentation accessoire, et le noir du coup sur la masse du véhicule. Et donc là, normalement, votre dashcam est censé fonctionner. Il ne vous reste plus qu'à remonter tout ce qui reste autour proprement et avec les vis que vous n'avez bien sûr pas perdu. Donc vous voyez, j'ai tout remonté, il n'y a aucun câble apparent, c'est super propre. Et c'est l'avantage de ces kits, jusqu'à la caméra, jusqu'à la dashcam, il n'y a aucun câble qui traîne. Et puis je fais un ultime test, donc je vais tourner le contact et là je vais voir la caméra s'allumer. Je sais que j'ai bien bossé. Attends un tout petit peu et là on voit la caméra démarrer avec le petit son qui nous signale que l'enregistrement a démarré. Donc c'est cool, j'ai bien bossé. Alors pour le trafic, c'est encore plus simple. Parce que vous allez voir, comme on n'a pas le kit sur les fusibles, c'est directement l'alimentation allume-cigare, c'est carrément plus rapide. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai collé du coup l'autre moitié du film que j'avais découpé juste sous le support du rétroviseur central du trafic. Et puis j'ai collé une autre plaque de support parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous enregistrez sur le compte BotSlab avec l'application qui est sur le téléphone, quand vous enregistrez votre produit, on vous demande
si vous voulez recevoir un cadeau. Donc vous avez le choix entre plusieurs options. De mémoire, il y a une extension de garantie de 6 mois ou d'autres supports et autocollants. Et donc moi j'ai choisi autre support autocollant, je les ai reçus à la maison et du coup maintenant j'ai une autre plaque, comme ça avec une seule caméra, et je peux la mettre soit dans mon fourgon, soit dans mon trafic, c'est quand même super pratique. Une fois du coup qu'on a collé tout ça, on va pouvoir mettre en place notre dashcam. Et donc là, toujours, vous voyez, j'avais laissé un jour entre les deux pour permettre l'installation. Donc là, hop, de haut en bas, je viens la clipser. Et là, ça y est, on a entendu le clips. Et donc, elle est parfaitement en place. Donc vous voyez, j'ai fait courir le câble proprement depuis du coup la dashcam. Je suis passé derrière les garnitures qui limitent le toit. Je suis redescendu dans les montants des portes. Du coup, derrière, en fait, ici, entre le joint de la porte et les garnitures, je suis redescendu ici le long des montants. Je suis passé par la boîte à gants où j'ai laissé le surplus de câble. Et puis du coup, j'arrive à la prise allume-cigare. Et vous voyez, elle est géniale cette prise allume-cigare parce qu'elle a une autre prise de sortie. Du coup, on ne perd pas le logement. En fait, on a l'alimentation en même temps de la dashcam et puis en même temps, on peut brancher son téléphone dessus. Donc c'est du 2 en 1, c'est super pratique. Pour la caméra arrière, j'ai procédé de la même manière. Du coup, j'ai fait courir les câbles depuis en partant de la dashcam. J'ai connecté la caméra arrière, le câble de la caméra arrière à la dashcam. Puis j'ai fait courir les câbles entre la garniture de toit et puis le pare-brise. Puis après, je suis passé sur le montant, sur les montants droits. Du coup, et puis après, je suis passé partout entre les portes et les garnitures de toit. Donc globalement ici. J'ai couru partout. Sur les joints de porte, je suis passé dans le joint de porte. J'ai fait le tour du montant entre les portes arrière et les portes avant. Puis après, du coup, pareil. Donc voilà, je suis passé là à chaque fois. Ici, je suis passé là-dedans. Et après, dans le joint du toit, et du coup, je suis passé juste là-dessous. Et puis j'ai emmené le câble un peu plus loin pour cacher le surplus de câble. Et puis je suis revenu. Et du coup, j'ai le câble qui va pouvoir connecter la caméra arrière. Et je fais bien attention de laisser suffisamment de câble parce que du coup, quand je vais vouloir ouvrir le haillon, du coup, il faut que j'ai suffisamment de longueur pour que le haillon puisse s'ouvrir sans tirer sur le câble, forcément. Donc, comme pour la caméra avant, j'ai collé d'abord une partie de film électrostatique ici. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en tout cas, je l'ai collé sur une surface forcément que j'ai nettoyée au préalable. Et je vais venir pouvoir coller ma dashcam arrière comme ceci. Voilà. Donc là, elle est collée sur le film transparent. Comme ça, elle n'est pas collée directement sur le pare-brise. C'est plus pratique pour l'enlever. Ça ne laissera pas de traces. Et après, il me reste juste à connecter les deux câbles. Voilà. Voilà, je vous ai montré comment installer cette dashcam dans deux véhicules différents. Donc dans mon trafic et puis dans mon fourgon aménagé. Et j'espère que ça vous sera utile pour monter cette dashcam si vous décidez de sauter le pas. En conclusion, on peut dire qu'on a une belle dashcam bien finie, bien pensée, qui est fournie dans un kit ultra complet, qui est plutôt simple à installer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la tester en conditions réelles, et donc je vais prendre le temps de faire une vidéo ultra complète sur toutes les fonctions que je vais vous détailler prochainement. En attendant, il ne vous reste qu'à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous. À bientôt!